Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. Donc, on va parler encore de l'interview qu'il avait donnée à Oprah Winfrey. Interview durant laquelle il avait été questionné sur ses accords avec, par exemple, Netflix et aussi avec Spotify. Ce sont deux compagnies avec lesquelles il a décidé de travailler et avec lesquelles il partagera du contenu pour ses supporters. Et certains disent qu'il a été gracieusement rémunéré. Durant cette interview, la question a été posée au prince Harry, à savoir pourquoi il avait signé avec Netflix. Il a répondu tout simplement parce qu'on lui avait coupé les vivres. Son père, le prince Charles, ne souhaitait plus payer pour sa sécurité. Donc, il devait lui-même trouver un moyen de payer pour la sécurité, car la sécurité est très onéreuse. Donc, il fallait qu'il trouve une solution pour régler ça. En attendant, avant de trouver la solution, il vivait sur la fortune que lui avait laissée sa maman, la princesse Diana. On rappelle que la fortune était d'à peu près, on va dire, 16 millions de livres, qui depuis a augmenté jusqu'à 30 millions de livres. Alors, certains disent en fait que le prince Harry a omis de mentionner que, en fait, en plus de la fortune de sa maman, il avait touché la fortune de sa grand-mère, la reine Elisabeth, la reine-mère, et que cette fortune était aux alentours de 70 millions de livres. Ça fait à peu près, on va dire, 80 millions d'euros. Et cette fortune avait été divisée entre les petits-enfants de la reine-mère, sachant que le prince Harry et le prince William étaient ceux qui recevaient une plus grande partie. Et entre Harry et William, c'était Harry qui avait reçu une plus grande partie parce que la reine Elisabeth avait considéré que le prince William, en devenant roi, aurait d'autres avantages financiers. Or, cette nouvelle a été renvoyée partout dans les médias et les médias accusaient Harry de mentir, d'avoir voulu cacher le fait qu'il ait hérité de sa grand-mère. On l'a traité de tous les noms, de menteur, de rapace, de quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache combien il a et quelqu'un qui veut qu'on pleure qu'il n'ait pas beaucoup d'argent alors qu'il a l'argent de sa grand-mère. Or, avant-hier, le porte-parole du prince Harry a en fait affirmé que le prince Harry n'avait pas touché un seul centime de la fortune qu'avait laissée la grand-mère, sachant que maintenant les sources disent qu'en fait, à la fin de sa vie, la reine-mère était ruinée. Donc, elle n'a pas pu laisser quoi que ce soit à ses petits-enfants. Donc, pendant au moins 2-3 jours, on a insulté le prince Harry sur des rumeurs qui couraient qu'il aurait eu l'argent et qu'il n'ait pas voulu dire qu'il avait reçu l'argent de sa grand-mère. Donc, en fait, ça montre comment ça se passe en fait au niveau des rumeurs. On lance une rumeur comme ça afin de nuire au prince Harry, on lui tape dessus. Ensuite, cette rumeur est démentie. En tout cas, je voulais juste vous parler de ça pour dire que non, il n'a pas touché un seul centime de la soi-disant fortune de la reine Elisabeth, la reine-mère, et que cette fortune-là n'existait pas puisque la reine-mère, à sa mort, était ruinée. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.